Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au salon de l'auto de Zurich, regardez. Trop cool, c'est énorme, il y a 4 étages je crois. Puis dans cette vidéo, je vais vous montrer les nouveautés du salon de l'auto de Zurich. Il y a des premières suisses, il y a quelques premières mondiales, peut-être, je ne suis pas sûr. Donc on verra ça tout de suite dans cette vidéo. Je vais vous montrer les nouveautés électriques mais aussi hybrides et puis peut-être aussi, pourquoi pas, thermiques. Donc voilà, je vais vous faire quelques images avec mes commentaires et puis aussi avec un petit peu de musique dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air si ça vous plaît. Puis moi, je vous laisse avec l'intro. Premièrement, sur le stand Honda, vous voyez la Honda Jazz que j'ai déjà testé en version hybride. Il y a la Honda i là plus loin, il y en a deux d'ailleurs, que je vais bientôt tester sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait un essai complet, mais là j'aurai une Honda i pendant 2 semaines de Honda Suisse, donc c'est top. Ça sortira, je pense, en janvier. Et puis une nouveauté ici, le Honda HR-V, qui a l'air vraiment stylé, franchement. C'est un petit SUV, un petit peu coupé, j'ai l'impression. C'est sympa, je crois qu'il est disponible en essence et en hybride, il n'y a pas d'électrique. Mais ouais, j'aime bien la forme. C'est pas mal. Et puis je vous montre l'avant vite. Chez Fiat, pas grand chose à part la Fiat 500 électrique que j'aimerais bien tester. Par contre, le garage dans ma région n'a pas accepté mon essai même de 30 minutes. Donc c'est un peu dommage. Je vais essayer de contacter d'autres concessions. Mais bon, j'aimerais bien la tester. Elle est vraiment trop mignonne. Chez Hyundai, maintenant, on a le Hyundai Nexo. C'est un véhicule à l'hydrogène. Bon, la forme, je suis pas fan. Les feux arrière, c'est pas top. Je l'ai juste vu une fois en Suisse, une fois sur la route. L'avant, voilà, c'est pas mal, assez futuriste. Sinon, à côté, on a le Kona que j'ai déjà testé sur ma chaîne aussi. Je vous mets aussi là encore le lien en haut à droite. Et puis un petit Kona ici, plutôt sympa dans cette version en rouge. Trop beau, mais là, il n'est pas électrique. Je crois que c'est une version un peu plus sportive en thermique. Franchement, il claque. Et puis à gauche, on a le Hyundai Ioniq 5. Vous voyez juste là-bas. Alors bon, ça c'est pas une nouveauté, vous connaissez déjà, mais je vais bientôt le tester sur ma chaîne YouTube aussi dans sa version 4 roues motrices. Donc je me réjouis. Ah oui, vous le voyez ici, waouh, avec les feux arrière là. Bon. Il est vraiment beau, assez grand, donc je me réjouis vraiment de pouvoir le tester sur ma chaîne YouTube. Ça sort, je pense, encore cette année, encore en 2021, sinon tout début 2022 si jamais j'ai pas le temps, mais je crois que ça sera encore en 2021. Chez Opel maintenant, la nouvelle Astra, franchement le design je le trouve hyper beau, hyper réussi. Bon, par contre il n'y a pas d'électrique il me semble, c'est que thermique, je ne sais même pas si c'est une version hybride, mais en tout cas le design est vraiment magnifique. Et par contre juste à côté, regardez, on a le Opel Manta i. C'est un concept car électrique, alors je ne sais pas si ça va sortir, je ne pense pas que ça va sortir en production vraiment. Mais c'est hyper intéressant de voir ça. C'est un peu inspiré des vieilles voitures, vous le voyez déjà au niveau de la forme. Et puis à l'intérieur, vous avez quand même 2 beaux écrans, puis surtout une boîte manuelle sur une voiture électrique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez rigolo. Je vous montre le design, c'est assez rare. J'ai juste vu une vidéo d'un youtubeur allemand qui l'avait présenté, mais par contre en France, je ne sais pas, en France, oui, je n'ai jamais vu ça en vidéo. Donc voilà, je vous montre un peu le design. Franchement, c'est assez impressionnant. Je trouve ça vraiment réussi en plus dans cette couleur, c'est assez sympa. Non, c'est bien, ouais, avec la prise ici, vous voyez. C'est rigolo. Voilà, après, je pense pas que ça va entrer en production, mais c'est pour vous montrer un peu ce qui est possible de faire en électrique. Vous le voyez avec les sièges aussi à l'intérieur. Ouais, pas mal, une teinte bicolore là avec le capot en noir. Et puis l'avant avec la signature lumineuse d'Opel aussi. Waouh, avec un écran carrément devant. Bon, ça, je pense pas que ça peut être homologué. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment stylé. Opel, franchement, bravo au niveau du design. Là, on le voit sur ses concepts, c'est très réussi. Et puis sur les nouveaux modèles, par exemple Astra, moi je trouve ça très joli. Et puis aussi le Mocha i. Mocha i que vous voyez là-bas. Vraiment bien. Ça aussi, j'aimerais bien essayer sur ma chaîne YouTube. Si j'arrive à trouver un garage qui me le prête, ça sera en courant début 2022, je pense. Sur le stand mini, pas énormément de nouveautés. Vous voyez la mini cabriolet avec la nouvelle calandre ici. Bon, les mini cabrios, franchement, je les trouve très jolis. Bon, la couleur là, c'est pas dingue, mais sinon le reste, c'est vraiment magnifique. J'adore. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, eh bien, allez me suivre @simplement.julien parce que je conduis souvent le mini cabriolet. Parce que ma maman en a une, du coup, j'en profite pour la conduire. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller sur mon Instagram. Et puis, on a une mini électrique ici. Le facelift avec ses feux Onion Jack, là, c'est vraiment magnifique. J'ai testé la version pas encore facelift sur ma chaîne YouTube. Là aussi, je vous mets le lien en haut à droite si ça vous intéresse. C'est une voiture que j'ai vraiment aimée en version électrique, c'est vraiment top.
Et puis là, on arrive sur le stand BMW avec là des très belles nouveautés. Je me réjouis de vous partager ça. Tout d'abord, la nouvelle BMW i4. Voilà, on peut faire un tour de l'extérieur. Je me réjouis de la tester, celle-là aussi. C'est prévu. J'ai un contact avec une concession. Ça devrait arriver, je pense, début 2022. À mon avis, je ne vais pas réussir avant la fin de l'année. J'ai beaucoup de travail. Mais bon, on verra, pourquoi pas. Et puis, vous voyez le iX ici. Je vais vous le présenter juste après. Je vous fais un tour du i4. Au niveau du design, j'adore. C'est très réussi. Une voiture assez imposante, mais très sportive. Ici, on est sur un pack M, je crois, vous le voyez là. Je me réjouis vraiment de tester ça. Je me réjouis de vous partager ça sur ma chaîne. Franchement, waouh, c'est vraiment beau. Et puis l'intérieur, vous voyez avec l'écran un petit peu incurvé. C'est vraiment très très stylé. Je me réjouis vraiment. Et puis à la conduite, ça a l'air aussi vraiment pas mal. Avec les rétroviseurs là, un peu en carbone, waouh. Et une teinte un peu mat, bleu mat, franchement j'adore. La face avant aussi assez agressive. Bon, on va passer sur le iX, hein, carrément. Ah, on peut même monter à l'intérieur, waouh. Il est vraiment, vraiment imposant. Hein. Je ne le voyais pas autant grand. Le capot, il est vraiment très, très haut. Et au niveau de l'arrière, pas mal. Pas mal, vraiment grand. Après, la forme, c'est un peu bizarre. Je vous mets en grand angle. Ouais, alors les feux, moi j'aime bien ce design de feu là, très rempli, assez fin. Après, je trouve la forme de la voiture en soi, j'accroche pas au niveau du design. J'accroche pas, mais bon, faut voir comment ça se conduit, faut voir l'intérieur. Bon là, il y a un peu du monde, je vous montre après. Mais ouais, attendez, je peux vite vous montrer là à l'intérieur. Avec l'écran aussi incurvé. Oups, pardon. Voilà, c'est assez stylé. Au niveau du tarif, on est quand même à 157 000 francs prix neuf, après des rabais 134 000. Bon alors c'est rigolo parce que je me balade sur le stand BMW et puis juste à côté il y a Tesla. Et les gens qui testent les Tesla essayent aussi la boombox. Donc on entend la cucaracha ici dans le salon de l'auto parce que vous voyez ça résonne un peu. C'est rigolo. Pas vraiment une nouveauté mais c'est la première fois que je la vois en vrai en fait parce qu'en Suisse on n'a pas beaucoup. Airways U5, vous voyez 39 500 francs. Pas mal, je vais essayer de m'installer à l'intérieur avec ces poignées de porte. Ouais. Ouais, pas mal. Ça va à l'intérieur, je m'attendais pas, ouais. Pourquoi pas, par contre là, le noir brillant, waouh, c'est too much, il y a tellement de rayures déjà. C'est un peu dommage. Et puis ça bip, ça arrête pas de biper. Mais intérieur, ouais. Je m'attendais un peu à pire, je dois dire, au niveau des matériaux. Je trouve ça va encore. Ça aussi, je vais bientôt la tester. Je vais essayer d'en louer une sur un Mobility. Donc ça arrivera aussi en 2022, j'espère, si j'ai le temps. Pour voir un peu ce que ça donne à la conduite. Mais à l'intérieur, plutôt une bonne surprise pour l'instant. Vu le prix, je trouve ça va pour dire que c'est un SUV à peu près avec toutes les options. 40 000 francs, moins de 40 000 francs. Je trouve ça assez correct. Bon alors, Eratum, en fait, sur Tesla, ils ont 3 modèles. Et puis vous le voyez ici, un nouvel modèle 3 avec les nouveaux feux arrière. Il y a quelqu'un qui joue à Mario Kart dedans. Bon, alors il n'a pas compris qu'il fallait juste tourner un tout petit peu les roues puis pas tourner trop. Mais les feux arrière, c'est les nouveaux feux, c'est rigolo. Vous le voyez là, ouais. Bon voilà, modèle 3, sinon pas grande nouveauté, mais c'est sympa à voir quand même. Ça me fait toujours plaisir parce que c'est une voiture que j'adore. Puis je trouve pour le prix, c'est vraiment le top du top. Et après, on a Mercedes ici avec une EQS, je crois. Si je me trompe pas, ben, je vais aller voir l'EQS. Je me réjouis trop. Bon, allez, je vais m'installer dans l'EQS. Regardez-moi cet intérieur magnifique. Waouh! C'est quand même quelque chose. Hein. Franchement, c'est impressionnant ce screen. Après, au niveau de l'interface, je suis pas hyper fan des icônes là. Ça fait un peu vieillot, je trouve, mais l'écran en lui-même, il est dingue. Hein. Puis ces sièges, ils sont ultra confort avec un petit coussin pour la tête. Non, faut dire quand même l'intérieur de l'EQS 10 sur 10, 9,5 parce que l'interface est pas dingue. Mais cette console centrale, waouh!
Il y a énormément de place. Franchement, ça, c'est une voiture que je pourrais acheter. Enfin, non, je pourrais pas l'acheter. C'est une voiture qui me plaît vraiment. Je me réjouis trop de la tester. Si je peux, si j'ai l'opportunité, j'espère que je pourrai la tester un jour, mais je vais tout faire pour en tout cas. Donc voilà, le groupe Le Bas, si vous regardez ma vidéo, ben, s'il vous plaît, prêtez-moi une QS. Je rigole, non mais waouh, magnifique. On est trop bien installé. Bon allez, je vais sortir à beaucoup de monde qui veulent voir la voiture. On arrive maintenant sur le stand DS avec un concept ici. Assez impressionnant. Et puis il y a une DS4 là-bas que vous connaissez aussi, je pense. DS4 hybride cette fois. Et la DS4, pardon, je change d'angle. La DS4, je la trouve vraiment très belle aussi. Première fois que je la vois en vrai. Design très réussi. Je valide. Bon, je suis personne pour valider ou pas les designs, mais ouais, elle est belle. Franchement, le DS, ils ont fait un sacré taf. Au niveau du design, j'adore. C'est assez agressif, assez classe. Bon, j'ai fini la première salle, le premier étage. Il y avait déjà deux salles dans cet étage, c'était assez impressionnant. Là, je monte pour aller voir les autres modèles. J'en profite juste, petite pause dans cette vidéo. J'ai croisé un abonné de la chaîne YouTube. Genre, c'est la première fois que quelqu'un m'accoste comme ça dans la rue, entre guillemets. Hein. Franchement, hyper sympa. Donc, si tu te reconnais, merci beaucoup. Ça m'a fait trop plaisir. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est juste incroyable que quelqu'un me reconnaisse comme ça. Bon, le contexte y est quand même, c'est salon de l'auto. Entre passionnés d'automobile, on se reconnaît, je pense un peu, mais ça m'a fait trop plaisir. Donc merci beaucoup à vous pour votre soutien. À chaque personne qui regarde cette vidéo, merci beaucoup. C'est aussi, c'est surtout grâce à vous en fait que je peux tester des voitures, que je peux kiffer vraiment. Donc merci beaucoup et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. On arrive au deuxième étage, directement devant un beau Mustang Mach-E GT. Que je vais bientôt tester sur ma chaîne YouTube aussi. J'espère que ça arrive cette année, sinon début d'année prochaine. Mais j'ai contacté la concession. Là, normalement, ça devrait être... je devrais pouvoir le tester la semaine prochaine, donc le temps de faire le montage et tout. Voilà. Fin novembre, je pense, ça devrait arriver. Après, avec des pincettes, c'est pas sûr. En gros, je disais que c'est pas sûr que je puisse tester la voiture la semaine prochaine. Ça dépend un peu des conditions, etc. Mais si je peux pas la semaine prochaine, ça sera début 2022 pour le coup. Parce qu'à Noël, j'aurai beaucoup de boulot. Mais il y a quand même des vidéos qui sortent. Hein. Je pense 1 à 2 vidéos par semaine jusqu'à la fin de l'année. Donc restez connectés. Merci beaucoup. Voilà le Mustang Mach-E GT. Trop beau. Vous voyez avec la calandre ici en noir. Avec le logo Mustang qui ressort bien. C'est comme ce qu'avait fait la concession où j'avais pris la voiture, la Mustang normale. Hein. Comme vous avez déjà vu, j'ai fait quelques vidéos en Mustang normal, enfin Mustang Mach-E du coup. Ils avaient collé un petit sticker là comme le GT. Ça sonnait vraiment classe et puis là il y a des très belles jantes aussi. Avec des beaux étriers de frein rouges, je valide. Et puis le 0 à 100 est annoncé en 3 secondes 7. C'est assez incroyable avec forme coupée là, magnifique. Le Mustang Mach-E, j'adore, c'est une voiture que j'ai bien aimée à la conduite. Et je me réjouis de tester justement ce Mach-E GT sur la route. 3 secondes 7, c'est juste incroyable. On arrive sur le stand Peugeot. Alors, outre les Peugeot électriques, un i208, i2008. i2008, j'ai déjà testé, je vous la mets aussi en haut à droite. Eh bien, on arrive ici sur la nouvelle 308. Alors ici, modèle hybride en break. Le design est vraiment aussi, là encore, très réussi. Ah ouais, j'adore, franchement, le design de chez Peugeot, il a évolué vraiment bien. Je trouve ça vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. En tout cas, là, dans cette version SW, là aussi, très classe. Peugeot, j'adore ce qu'ils font maintenant. Ces dernières années, c'est magnifique avec le nouveau logo Peugeot ici. Et puis à l'intérieur, je vous montre vite fait. Bon, il y a déjà quelques vidéos qui sont sorties sur YouTube de cette 308. Je vous montre l'intérieur. Assez stylé là encore, avec un double écran ici avec des petits raccourcis en bas. Le combiné d'instrumentation derrière le volant. Non, c'est classe. Je valide aussi la Peugeot 308, pardon. Et puis là, on a la version petite, entre guillemets. Pas le break, mais la version standard. Bon, dans cette couleur, non, je valide pas. Mais bon, pour tout le reste, au niveau du design, je dois dire Peugeot a vraiment frappé fort avec cette 308. Je pense que ça sera un carton. Sur le stand Toyota maintenant, eh bien, pas beaucoup de nouveautés ou pas de nouveautés. Le nouveau modèle électrique, il n'est encore pas disponible en Suisse, hein, bien entendu. Il a juste été présenté. Sinon, à côté, on a Lexus avec le UX. 100% électrique. On ne le connaît pas vraiment, hein, on en voit très peu, j'en ai pratiquement jamais vu, je crois. Mais il y a peut-être un essai qui se prépare pour justement sur ma chaîne YouTube de ce Lexus UX en version électrique. Ça sort, je pense, aussi en 2022. On arrive maintenant sur le stand Kia avec le e-Niro que vous connaissez. Bon, je ne l'ai pas testé sur ma chaîne YouTube, malheureusement.
Bon, c'est un modèle qui se fait un petit peu vieillissant, donc c'est pas forcément dans mes priorités, mais par contre à côté vous avez le Kia EV6, enfin EV6 plutôt. Très classe, ça aussi je me réjouis de le tester. Ça sera pas pour cette année malheureusement, mais bon en 2022 là aussi je vais essayer de le tester. Bon, je vous montre pas trop d'images, il y a un peu du monde autour de la voiture et puis bon, vous connaissez déjà, il y a aussi plusieurs personnes sur YouTube qui ont déjà fait des essais complets, etc. Moi je vais essayer plutôt de faire un test d'autonomie ou bien des tests de recharge de ce Kia EV6. Pas forcément un essai complet vu qu'il y a déjà eu les essais presse, etc. Mais il est assez bas, je le pensais un peu plus haut, un peu plus grand. Mais bon, le design n'est pas très conventionnel. Vous voyez surtout à l'extérieur, surtout à l'arrière, pardon. Ça fait assez agressif, mais je trouve ça un peu bizarre. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas trop, mais je vous montre vite l'avant. L'avant, je trouve c'est mieux, ça fait un peu plus agressif. L'avant, j'aime bien. L'avant, je valide. Par contre, l'arrière, j'ai un petit peu du mal quand même. Puis on arrive ici sur la halle dédiée au groupe Volkswagen. Alors, tout d'abord, on a la Cupra Born ici. Pardon. Cupra Born que je teste très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'est la prochaine vidéo que vous allez voir après cette vidéo ici. Mais peut-être je vais sortir l'essai de la Cupra Born avant en fait parce que je peux la conduire demain soir ici au salon de l'auto. Avant son entrée en concession en Suisse. Donc, je suis vraiment super content. C'est une petite exclusivité. Donc ça, je me réjouis trop, elle est trop belle. Vous avez déjà vu, je pense, sur les essais presse, mais je fais un petit plan comme ça. Vous la verrez bien sûr dans mon essai complet, mais Cupra Born, je valide de ouf. Et puis, ça sort très bientôt sur ma chaîne YouTube, je suis super content. Ouais, je valide. Chez Audi, on est servi avec un e-tron Sportback, un e-tron classique là-bas. On a, qu'est-ce qu'on a? Un Q4 e-tron Sportback. Ah oui, ça, c'est assez, je peux vous montrer. J'ai eu l'occasion de m'installer à l'arrière. Et puis, on a la garde au toit assez correcte, hein, franchement. Enfin, 1m88, j'ai pas de problème, je me sens pas à l'étroit. Donc, Q4 Sportback. Q4 e-tron Sportback, pardon, je valide, vous voyez avec l'arrière ici. Petite exclusivité aussi, je crois, c'est une première en Suisse en tout cas. Donc je me réjouis, bon, tester, j'ai déjà testé le Q4, j'ai déjà fait plusieurs vidéos en Q4, donc je ne vais pas tester ça, mais bon, c'est vraiment très classe. Au niveau de l'autonomie, on gagne quelques kilomètres, WLTP, rien de trop, franchement. C'est pas là qu'on va gagner, mais en tout cas, au niveau du design, je préfère largement ça au Q4 normal, c'est vraiment super classe. De base, en image, je suis pas fan des Sportback, enfin des coupés, mais là, je trouve vraiment très joli. Je valide. Là, on a un petit RS e-tron GT des familles, mais bon, j'ai déjà testé sur ma chaîne YouTube, j'en ai fait 2 vidéos. Donc, si jamais ça vous intéresse, eh bien, je vous laisse aller en haut à droite. Là encore, en haut à droite, j'ai 2 vidéos en Audi RS e-tron GT. C'est une voiture que j'ai vraiment adorée, c'était assez dingue. Et puis, juste à côté, on a un nouveau RS3. Voilà, donc première Suisse, RS3 Sportback, magnifique. Dommage que ça soit pas en électrique ça non plus. Je rigole. Non, je rigole. RS3, c'est RS3. Je suis aussi passionné de voitures thermiques. J'aimerais bien tester ça aussi une fois. Bon, pas forcément sur ma chaîne YouTube, vous n'allez pas regarder parce que je pense que la majorité aime bien l'électrique. Enfin, quoique, pourquoi pas. J'aimerais bien voir ce que ça donne aussi. Un petit RS3 comme ça, j'ai jamais testé. Même l'ancienne génération ou quoi. Donc, en plus, dans ce gris là, c'est joli. Vraiment joli. Après, c'est un peu cher, mais ça fait un beau bruit, je crois. J'ai vu la vidéo de JMK, je valide. Mais ouais, stylé. Et puis, on va passer maintenant chez Volkswagen. Petit Arteon ici, stylé. Et puis, il y a le nouveau Multivan là-bas. Bon, alors, il est juste hybride, mais je vais vous montrer tout ça. Et voilà le nouveau Multivan. C'est vrai que c'est une petite révolution chez Volkswagen. C'est un modèle, franchement, qui marche très bien. En tout cas, en Suisse, on en voit partout, donc... ouais, c'est pas mal à l'intérieur. J'aimerais bien ça aussi pour partir en vacances. Et puis vous voyez le tableau de bord, je vous fais vite fait. Il y a déjà eu les... Non, il n'y a pas eu d'essai presse encore, je crois. Donc vous voyez, petite exclusivité. Non, je vous embête. Et puis vous voyez au niveau du tableau de bord, c'est pas mal aussi. Et puis je peux vous montrer l'arrière vite fait. Au niveau de l'arrière, je trouve que je suis pas hyper fan des feux. C'est un peu bizarre. En photo aussi, je trouvais ça un peu bizarre. Après, c'est assez haut, hein, c'est assez imposant, ça fait presque ma taille. Par contre, ouais, j'adore l'avant, l'arrière, j'ai vraiment du mal. Je dois dire, bon, après les goûts et les couleurs, hein, c'est assez subjectif, mais bon, je dis quand ça me plaît, je dis aussi quand ça me plaît un petit peu moins. Par contre, à l'intérieur, c'est très joli, très spacieux.
Et puis ça c'est la classe pour partir en camping, je valide parce que la Honda Jazz avec la tente sur le toit ça va 2 minutes, mais là ça serait le next level. Donc ouais, je valide aussi, sauf l'arrière un peu moins, mais l'avant c'est très beau, puis dans cette couleur c'est plutôt sympa. Petite ID4 GTX qu'on connaît déjà, mais bon, je vais faire un test d'autonomie bientôt de cette ID4 GTX ou bien un test sur autoroute, je verrai encore ce que je fais. Donc restez connectés, ça sort au mois de novembre aussi. ID3, on connaît déjà. Et puis on a un nouveau Taiga ici. Volkswagen Taiga, petit SUV urbain coupé. Alors il est seulement disponible en essence, même pas d'hybridation, ça c'est un peu dommage franchement. En 2021, mettez quand même un moteur hybride. Puis un électrique aussi pendant qu'on y est. Mais c'est sympa au niveau du design, j'aime bien. Après l'intérieur, vous voyez, c'est un peu vieillot quand même, je trouve. Vous voyez avec le levier de vitesse là, encore le vieillot de 2017. Mais ouais, sinon c'est pas mal au niveau du design, j'aime bien. Dommage qu'il n'y ait pas d'hybride. Hein. En plus pour la ville, une hybridation aurait été la bienvenue hein, quand même. Sinon Skoda, pas grand chose. À part ici, on a le Skoda Enyaq. C'est une voiture que j'apprécie vraiment, vous l'avez vu à mes essais. On a un Enyaq Sportline ici. Bon, Sportline, il est quand même vraiment plus classe que l'Enyaq normal. Là, je valide encore une fois, très très beau. Et puis on a le Crystal, comment ça s'appelle, je sais plus, Crystal Light, un truc du genre. Stylé. J'aimerais bien voir ce que ça donne quand c'est allumé. Mais en tout cas là, je valide. On m'a dit que c'était très très joli en vrai. Bon là, c'est pas allumé, c'est dommage, mais je verrai, peut-être je repasserai en fin de journée ici pour voir ce que ça donne. Et puis à côté, on a le Enyaq 80X, donc le 4 roues motrices Founders Edition, comme vous le voyez, avec des petits inserts en comment on appelle ça, en cuivre, un peu à la manière de Cupra. Ouais, j'aime bien la finition, c'est stylé, avec quelques petits inserts en cuivre, et puis sinon la couleur noire j'adore. Je vais vous montrer l'arrière aussi. Ah oui, il y a aussi le logo en cuivre comme ça, ouais, j'aime bien. Bon alors ça fait longtemps que je vous avais promis un essai du Skoda Enyaq 80, surtout un test d'autonomie. Par contre ça ne peut pas se faire pour le moment parce que la concession avec laquelle je travaille, eh bien, n'a pas de véhicule de démonstration à me prêter, c'est dommage, mais le Skoda Enyaq se vend tellement bien que dès qu'ils ont un véhicule en stock, ils le vendent. Donc ils n'ont pas le temps de me le prêter, puis ils ne mettent pas de véhicule en démonstration pour le tester comme ça, vu qu'ils vendent tout, parce qu'on a quelques problèmes de livraison dans l'industrie automobile, vous le savez, je vous apprends rien. Ah oui, là aussi la calandre elle est stylée. Bref, et du coup, je peux pas encore le tester, donc ça arrivera certainement l'année prochaine. Le test d'autonomie du Enyaq 80. Je pense que vous attendez quand même, parce que c'est une voiture quand même très efficace. Un VLTP 530, 540 km, c'est pas mal pour un SUV comme ça. Donc je me réjouis de voir ce que ça donne. Ça, je vous donne rendez-vous du coup au printemps prochain pour l'essai du Enyaq 80X. Peut-être 80X, c'est le 4 roues motrices, pour voir ce que ça donne au niveau de l'autonomie. Bon bien voilà, c'est la fin de la journée. Je redescends maintenant les escaliers pour sortir du salon de l'auto de Zurich. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était un petit mix entre nouveautés suisses, quelques présentations qu'on n'avait pas encore vraiment vues sur YouTube. Et puis surtout, c'était un programme de ce que j'allais vous présenter les prochains mois sur ma chaîne YouTube. Vous l'avez vu, il y a un programme assez dense entre novembre et décembre. Quelques essais, quelques tests d'autonomie, la Cupra Born qui arrive très bientôt. Et puis aussi en début d'année prochaine, plein d'autres véhicules électriques que je vais tester. Donc je me réjouis vraiment de vivre cette aventure avec vous. Merci beaucoup à vous de me suivre, ça me fait vraiment plaisir, et puis ça m'a fait super plaisir aussi de croiser quelqu'un qui est abonné à ma chaîne YouTube aujourd'hui au salon. C'était vraiment cool. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Julien. Ciao tout le monde.